Tu veux quoi? J'ai pas faim. Bah meuf, tu as pas rien mangé, il est déjà 14h. Mais je te dis que j'ai pas faim, tu veux me faire grossir ou quoi? Bah non, mais sauter un repas, c'est pas la solution. Pour moi, ce soir, c'est McDo. Allez, c'est bon. Je me laisse tenter. Une fois de temps en temps, ça va pas me tuer. Même si on peut considérer que la maigreur est le point central de l'anorexie, la partie visible de l'iceberg, en découle de cette maladie tout un tas de conséquences et de mécanismes psychologiques que l'entourage ne perçoit pas forcément. Il y a même une partie immergée de cet iceberg dont les personnes atteintes d'anorexie n'ont elles-mêmes pas conscience, alors que c'est précisément elle qui peut empêcher une personne anorexique de guérir. D'abord, il y a l'élément déclencheur de la maladie et dans beaucoup de cas, c'est la volonté de maigrir. Seulement, la volonté de maigrir est très loin d'être la seule et unique cause de cette maladie. Sinon, chaque personne qui voudrait perdre un petit peu de poids tomberait dans l'anorexie. Or, on voit bien que ce n'est pas le cas. Donc, comment est-ce qu'une simple perte de poids peut virer au cauchemar? Parce qu'il est évident que personne ne souhaite devenir anorexique, tout comme personne ne souhaite devenir toxicomane. Et pourtant, ce sont des maladies qui sont uniquement drivées par notre cerveau et notre volonté, entre guillemets. Donc rien à voir avec un cancer ou bien une maladie génétique. Lorsque je suis passée de 53 à 47 kg, je me sentais bien. Pour moi, mon objectif esthétique était atteint. Et pourtant, j'ai senti au fond de moi que je n'allais pas m'arrêter là. Et en effet, j'avais raison puisque je suis descendue jusqu'à 36 kg. Donc qu'est-ce qui s'est passé lorsque je faisais 47 kg ? Et pourquoi est-ce que j'ai continué de maigrir alors que je ne voulais, entre guillemets, plus perdre de poids? Au cours de l'Antiquité romaine, le fait d'être gros était quelque chose de valorisé, c'était un signe de richesse. En effet, la nourriture était rare et donc plus chère. Bien que ce ne soit pas encore le cas pour certains pays aujourd'hui, nous avons accès plus que facilement à la nourriture, ce qui explique que plus de la moitié des adultes en Occident sont en surpoids. Et en fait, la tendance est même inversée puisqu'on constate une corrélation entre le fait d'avoir peu de moyens financiers et d'être gros. Aujourd'hui, en Occident, la difficulté n'est donc plus de se nourrir, mais de ne pas se nourrir, si je puis dire. La difficulté réside dans le fait de résister à toute cette nourriture industrielle qu'il y a autour de nous. Mais comment peut-on prouver aux autres qu'on y résiste? Comment peut-on prouver aux autres cette force que l'on a en nous, en étant mince, voire même en étant anorexique? Et c'est notamment une des raisons qui explique qu'aujourd'hui, la minceur est valorisée. Tout ce qui est difficile à acquérir est par définition rare et donc précieux. Si les corps minces sont constamment mis en avant sur Instagram, ce n'est pas parce qu'ils sont minces en soi, c'est parce qu'ils sont rares. Et chaque chose qui n'est pas banale nous attire, donc on passe forcément plus de temps à la regarder. Ce qui fait que ces contenus sont naturellement mis en avant par l'algorithme. Chaque fois qu'une personne va perdre un petit peu de poids, ça va activer son système de récompense et la dose de dopamine qu'elle va ainsi recevoir va lui inciter à continuer de perdre du poids. Donc premièrement, pour enclencher ce processus, il faut d'abord arriver à perdre les premiers kilos, ce qui fait qu'on élimine déjà un certain nombre de personnes qui n'avaient pas les bonnes méthodes pour faire ça. Mais alors si le fait de voir le poids qui descend procure un shot de dopamine, pourquoi est-ce que l'immense majorité des gens arrivent sans problème à stopper ce processus à un moment donné ? Plus on perd du poids, plus il est difficile d'en perdre au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, les contraintes deviennent tellement importantes qu'elles finissent par dépasser les bénéfices qu'apporte la perte de poids. Ce qui fait que la majorité des gens arrêtent leur perte de poids avant même d'avoir atteint leur objectif. Sauf, comme vous l'avez compris, les personnes atteintes d'anorexie. Si vous continuez de perdre du poids, c'est nécessairement parce que la situation était plus arrangeante. Moi, je me souviens que quand j'étais anorexique, je disais souvent « Mais regarde dans l'état que je suis, tu crois que je veux vraiment être comme ça ?» Mais ce n'est pas parce que certaines conséquences de la maladie ne sont pas volontairement recherchées que ça n'est pas le cas pour d'autres. Le mec qui prend de l'héroïne ne souhaite pas ressembler à ça. Et pourtant, il le fait parce que l'héroïne lui apporte un shot de dopamine au-dessus de tout. En fait, une addiction, c'est une action mécanique que l'on met en place sans même réfléchir. Et plus on va reproduire cette action, plus elle va devenir un mécanisme, une norme. Mais l'action est bel et bien volontaire. La différence entre l'héroïne et l'anorexie est que l'héroïne apporte un shot de dopamine tellement puissant qui fait que n'importe qui goûte une première fois
peut y devenir accro et que les bénéfices seront beaucoup plus importants que les contraintes, du moins sur le court terme et de l'extérieur. Mais du coup, comment ça se fait que certaines personnes constatent plus de bénéfices que d'inconvénients à être anorexiques ? Si la situation est plus avantageuse, c'est parce qu'elle nous permet de pallier une autre forme de souffrance que l'on vit au quotidien via son effet refuge. Une souffrance plus grande que celle que l'on s'inflige avec l'anorexie. Sauf qu'en réalité, l'autre souffrance qu'on croit faire disparaître est toujours bel et bien présente. Et l'anorexie ne fait que s'ajouter à tous nos problèmes. Elle nous donne l'illusion d'être plus forte alors que factuellement, nous sommes plus faibles. La vision se trouble, l'ouïe baisse, le cerveau ralentit. Tout ça donne l'impression d'être un petit peu comme dans un autre monde, un monde créé de toutes pièces par nous. Et c'est notamment à cause de ce manque de réalité que c'est une maladie qui touche principalement les enfants et les adolescents. Et plus précisément adolescentes parce que les filles, nous sommes beaucoup plus portées sur le physique. Lorsque l'on a 15 ans, 16 ans, on n'a pas de métier, on n'a pas de loyer, on n'a pas d'enfants, ce qui fait qu'on n'a pas autant besoin qu'un adulte d'avoir de l'énergie via son alimentation. Nos besoins de sécurité sont comblés grâce à nos parents. Et c'est notamment pour ça qu'un adulte aura beaucoup plus de difficultés à enclencher ce processus d'anorexie. Les contraintes pour lui seront bien plus importantes. Un adulte n'a pas d'autre choix que d'avoir de l'énergie pour assurer sa sécurité et celle de ses enfants, pour pouvoir manger, se loger, etc. On se sort de l'anorexie, surtout lorsqu'on s'en sort dans les 2 ans à partir du début de la maladie. Problème, c'est qu'une fille qui est tombée dedans à l'adolescence peut très bien rester anorexique à vie. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit très souvent. Premièrement parce qu'elle ne connaîtra jamais les bénéfices que peut lui accorder la nourriture dans sa vie adulte. Pourquoi est-ce qu'on aurait envie de quelque chose qu'on n'a jamais connu? Et puis quand on ne s'alimente pas pendant des années, on finit par oublier ce que c'est d'avoir de l'énergie, d'avoir une vie sociale, d'avoir chaud, de se sentir bien tout simplement. Donc on revient à la même chose. Pourquoi vouloir retrouver une sensation dont on ne se souvient pas? Et puis ce qui est douloureux dans la vie, c'est quand on passe du plus au moins. Mais quand on connaît que le moins, on n'a pas forcément envie du plus. Pourquoi on aura envie de cette sensation qu'on ne connaît plus du tout? Même si le plus nous fait envie, cette envie n'est pas assez forte par rapport à tous les avantages qu'offre notre situation actuelle. C'est pour ça que plus on est dans l'anorexie depuis longtemps, plus il est difficile d'en sortir, sans compter qu'on s'habitue aussi à voir notre corps maigre. Et donc quand on va reprendre un petit peu de poids, on peut ne pas se supporter et donc retomber plus bas. Par exemple, énormément de personnes veulent être riches, mais très peu de personnes le sont. Pourquoi? Parce que tous les efforts qui doivent être faits sont pour la plupart des personnes largement trop grands par rapport aux bénéfices que l'argent peut leur apporter. Sans parler du fait que beaucoup pensent être incapables d'y arriver, ce qui fait qu'ils n'essaieront même pas. Ça s'appelle les croyances. Donc comment est-ce possible de guérir de l'anorexie si vous êtes persuadé que vous n'avez pas le pouvoir sur elle? Bien que les causes soient extérieures, l'anorexie est une maladie mentale que l'on s'inflige nous-mêmes. Donc la première étape, c'est d'abord de prendre conscience de notre propre responsabilité vis-à-vis de notre corps. Donc plutôt que de s'auto-détruire par vengeance de quelque chose dont on n'a pas eu le contrôle à un moment donné de notre vie, est-ce qu'il ne faut pas reprendre réellement le contrôle de notre cerveau grâce premièrement à l'énergie, aux calories? Comment voulez-vous guérir et lutter contre la maladie si vous n'arrivez même pas à réfléchir tellement votre cerveau manque de glucose? J'ai remarqué que beaucoup de créateurs de contenu qui parlent de l'anorexie en parlent à la troisième personne. Bien que je comprenne la volonté de se déresponsabiliser des causes de cette maladie, les conséquences sont bien volontaires. Bien que nous ne soyons pas responsables du mal que nous font les autres, nous sommes responsables de ce que nous en faisons. C'est pour ça que certaines personnes qui se font harceler deviendront à leur tour
des harceleurs plus tard. Alors il est évident que la culpabilité n'est pas un remède contre l'anorexie puisque plus on se sent mal, plus on va se faire du mal. Mais la déresponsabilisation totale de cette maladie n'en est pas une non plus. C'est beaucoup plus facile de remettre la faute sur les autres plutôt que d'assumer qu'on a le pouvoir sur énormément de paramètres de notre vie. Même parfois certains paramètres dont nous n'avons pas conscience. En fait, la manière dont tu perçois les aliments est un élément extrêmement important. Et pour que tu comprennes ça, je vais te raconter une petite histoire. Mon chéri ne s'accorde quasiment aucun jour de repos parce qu'il estime qu'il doit travailler tous les jours. Mais du coup, il y a des jours où il craque, des jours où il est beaucoup sur son téléphone alors qu'il était censé travailler. Sauf que quand il craque, il ne ressent pas de satisfaction, au contraire, il culpabilise parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas eu une journée productive. Et du coup, il sait que le lendemain, il devra travailler 2 fois plus pour rattraper son retard, ce qui va le faire stresser et potentiellement encore plus le faire craquer. Alors que s'il s'autorise un jour de repos, il en profitera pleinement et il sera satisfait. Ce qui fait qu'il sera plus productif dans son travail pour après. Et avec les aliments, c'est un petit peu la même chose. Si tu manges un aliment que tu considères comme malsain, un peu par dépit parce que vraiment t'en peux plus de te priver, il y a de grandes chances pour que tu ressentes pas de satisfaction. Alors que si tu manges un aliment que tu t'autorises pleinement, tu seras satisfait et donc tu n'auras plus envie de t'enfiler tout le paquet. En plus, il est bien connu que le fait de se priver volontairement de quelque chose augmente l'envie de cette chose en question. Sur TikTok, certaines personnes disent que je suis culpabilisante parce que c'est trop difficile pour elles d'assumer la propre responsabilité de leurs actes. C'est plus facile parce qu'à partir du moment où on assume notre propre responsabilité, c'est nécessairement qu'on n'a pas encore réglé notre problème. Ce qui fait qu'on paraît faible aux yeux des autres. Et cette étape-là est tellement douloureuse pour certaines personnes qu'elles préfèrent rester bloquées à l'étape précédente. Alors qu'en réalité, cette étape est ultra bénéfique, puisque c'est celle où vous allez arrêter de vous plaindre, non pas pour faire plaisir aux autres, mais parce que vous ne vous mentirez plus à vous-même et que vous n'en aurez plus envie, tout simplement. À partir du moment où vous assumez que si vous êtes dans cette situation actuelle, c'est parce qu'elle vous convient mieux qu'une autre, vous n'avez plus envie de vous plaindre, parce que vous êtes conscient que c'est vous qui faites ce choix. Et c'est précisément à partir de ce moment que vous pouvez agir, à partir du moment où vous prenez conscience que ce qui importe le plus, c'est votre bien-être et pas ce que pensent les autres. En effet, l'anorexie est une forme d'autodestruction en réponse aux agressions des autres, qu'elles soient volontaires ou non. Mais quand on est enfant, on n'a pas tellement conscience de la responsabilité de nos actes. Étant donné que le cerveau n'est pas encore totalement développé, on peut ne pas être complètement lucide, complètement conscient des choix que l'on fait. Et parfois, on ne sait pas trop comment exprimer ses émotions. Ce qui fait qu'on peut faire du mal à soi ou bien aux autres. Et c'est notamment pour ça qu'à l'école, on voit vraiment parfois des horreurs. Et c'est encore une fois une des raisons qui explique que l'anorexie se déclenche principalement pendant l'adolescence. Il y a un biais cognitif qui s'appelle le biais d'autocomplaisance et qui consiste à attribuer nos échecs sur des causes extérieures. Mais c'est là tout le sens de cette vidéo. L'anorexie n'est pas un échec. Et en vrai, il n'y a pas vraiment d'échec. Il n'y a que des apprentissages. Mais pour tirer un apprentissage, il faut d'abord assumer la propre responsabilité de nos actes. L'anorexie peut simplement être une étape de votre vie, une étape qui va vous rendre beaucoup plus forte et résistante à tout un tas d'autres choses dans la vie. Alors bien sûr, il faut aussi avoir les bonnes méthodes, les bonnes prises de conscience, faire un travail sur soi. Il ne suffit pas de vouloir quelque chose pour y arriver. Mais le simple fait d'y croire est déjà un premier pas et c'est certainement le plus difficile à faire, mais aussi le plus important. Par exemple, il ne suffit pas de vouloir perdre du poids pour y arriver, puisqu'il faut aussi adopter les bonnes méthodes qui feront que les inconvénients de votre perte de poids seront toujours moins grands que les avantages qu'elle vous offre. Par contre, tous les jours, j'ai des gens qui me demandent comment est-ce que je fais pour faire autant d'étages à l'escalier. Mais j'ai pas une particularité génétique qui fait que j'y arrive mieux que les autres. C'est juste que je crois en moi et donc que je me donne à fond. Et à force de me donner à fond, je progresse inévitablement. Parce qu'encore une fois, la volonté ne suffit pas, il faut aussi de la méthode. Mais la volonté, c'est le point de départ d'absolument tout. Évidemment qu'il y a aussi une part de génétique qui va importer vos résultats. Mais vous avez beau avoir la génétique, si vous n'avez pas la volonté, vous n'y arriverez pas. Donc servez-vous de cette force ultra puissante que vous avez en vous pour la mettre à profit d'autre chose que l'anorexie. Et maintenant, la question c'est, une fois qu'on a compris qu'on avait le pouvoir sur ça, comment inverser la balance risque-bénéfice pour nous donner plus d'envie de guérir plutôt que de rester dans cette situation? Et bien ça, c'est ce qu'on va certainement voir dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Et moi, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!